Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. La nouvelle réglementation sur le changement climatique et la transition énergétique déclarée récemment par le gouvernement impose aux municipalités de toute l'Espagne de disposer d'une zone à faibles émissions, dans le but d'améliorer l'air des villes d'ici 2023. Il s'agit d'un défi considérable, étant donné qu'il y a plus de 149 villes avec 24 millions de citoyens, c'est-à-dire plus de la moitié de la population de l'Espagne. Par conséquent, les municipalités doivent s'adapter à la récente loi dans un délai relativement court. Cette procédure bureaucratique a été mise au point par l'aire métropolitaine de Barcelone, AMB, ce qui a nécessité plusieurs années de travail, quelques revers et une adaptation à la volée. L'ensemble du processus a été inclus dans un guide didactique de l'AMB, qui s'adresse et s'adapte à toutes les municipalités qui doivent s'adapter aux réglementations. L'objectif était d'aider les techniciens municipaux à effectuer une partie du travail déjà réalisé lors de la mise en œuvre des changements. La pression environnementale gagne du terrain en Espagne. Index des postes il y a une dizaine d'années, nous considérions les restrictions pour des raisons écologiques en Espagne comme quelque chose de lointain, même si des initiatives de ce type avaient déjà été mises en œuvre à Hambourg et à Londres. Elles donnaient la priorité aux voitures moins polluantes, comme les hybrides électriques. Finalement, l'Espagne a choisi d'imiter un modèle de réglementation environnementale qui était devenu populaire dans certains quartiers de Madrid et de Barcelone, où la règle des zones à faibles émissions a été mise en œuvre. Depuis lors, la pression environnementale sur le secteur automobile n'a cesse de croître. D'autant plus qu'une étude montre que la plupart des villes espagnoles ne respectaient pas les normes de l'OMS, qui sont devenues encore plus strictes. Malgré cela, les zones à faibles émissions n'avaient pas proliféré en Espagne jusqu'à il y a quelques mois. Quelles villes espagnoles devront s'adapter au changement? Savez-vous ce que sont les #BEZ? Ce sont des zones à faibles émissions dans lesquelles la circulation des véhicules les plus polluants est limitée afin d'améliorer la qualité de l'air. Le 22 mai dernier est entrée en vigueur la loi sur le changement climatique et la transition écologique, qui vise à modifier radicalement la situation actuelle en Espagne en matière d'émissions. Selon cette loi, à partir de 2023, une grande partie des villes espagnoles devront être dotées d'une zone à faibles émissions. Selon la réglementation, les lieux présentant les caractéristiques suivantes seront inclus dans ce catalogue: territoires insulaires, municipalités de plus de 50 000 habitants, les villes de plus de 20 000 habitants qui dépassent certaines limites d'émissions. Ce premier groupe de villes comprend au moins 149 municipalités espagnoles, qui abritent jusqu'à 25 millions d'habitants. Cela signifie que la nouvelle loi aura un impact significatif sur le parc automobile national. Zone à faibles émissions, de quoi s'agit-il et comment cela fonctionne-t-il? Pour mieux comprendre les changements à venir, il est nécessaire de savoir ce que signifient les zones à faibles émissions, également connues sous l'acronyme LEZ. Les LEZ sont des zones urbaines où l'accès à certains véhicules est restreint, en particulier ceux qui génèrent des émissions excessives. Cette restriction peut être maintenue de manière permanente, comme c'est le cas à Madrid et à Barcelone, mais elle peut aussi fonctionner de manière temporaire en fonction du degré de pollution, comme c'est le cas à Séville et à Valence. Il convient de noter que la réglementation limitant les émissions dans ces zones peut être difficile à respecter. En fait, dans certains cas, des exceptions sont autorisées,
comme pour les véhicules spéciaux ou certains travailleurs privés. De plus, les critères de mesure pour autoriser l'accès à certaines voitures sont basés sur la quantité de polluants qui peuvent être nocifs pour la santé, en particulier les particules et les amas de dioxyde d'azote. Ces émissions sont généralement associées aux voitures à moteur diesel, en particulier les plus anciennes, qui sont actuellement contrôlées par les autorités. Cependant, il faut savoir que les véhicules diesel ne sont pas les seuls responsables de la pollution. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre leasing Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TVA incluse. Plus d'informations sur le Nissan Qashqai DIGT 103 kW MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'informations sur le Nissan Qashqai Kia Niro 1.6 HEV Concept à partir de 372 € au mois TTC. Plus d'informations sur le Nissan Qashqai voiture pouvant accéder aux zones franches industrielles. Les types de véhicules autorisés à accéder aux zones franches industrielles peuvent varier en fonction des compétences de chaque conseil local. Selon la nouvelle réglementation, cela ne changera pas dans les mois à venir. Cependant, la DGTA propose d'unifier quelque peu la signalisation, afin de mieux organiser les ZFE. Ainsi, un panneau spécial a été développé pour indiquer clairement quelles sont les voitures autorisées à circuler, en utilisant l'étiquetage environnemental qui est toujours en vigueur, bien qu'il soit en attente de modification. Il convient de noter que cette unification ne concerne que les véhicules nouvellement immatriculés. S'agissant d'une autorité locale, la DGT craint que cela ne conduise à des situations hétérogènes où, par exemple, un véhicule est autorisé à circuler dans certaines villes et pas dans d'autres. Pour y remédier, la DGT propose que les informations soient partagées entre les voitures et les zones urbaines par l'intermédiaire du point d'accès national. Pour l'instant, les conducteurs ou les propriétaires de voitures portant les labels zéro et éco, tels que les voitures électriques et hybrides, peuvent être assurés que ces modèles sont autorisés dans toutes les LEZ. De Madrid 360 à Madrid Central. Madrid a été l'une des premières villes à introduire les zones à faibles émissions, et ses politiques ont donc subi quelques changements. Toutefois, les interdictions générales ont été maintenues. Actuellement, les véhicules sans étiquette ne sont pas autorisés à entrer dans cette zone, et il est prévu de les interdire progressivement. À partir de 2022 dans la zone M30 elle-même. D'autre part, les voitures avec des étiquettes B et C sont également restreintes. Ces véhicules ne sont pas autorisés à circuler dans la zone, sauf s'ils se rendent dans un parking. Il convient de noter que la ZBE de Madrid n'a pas été étendue, mais qu'une zone supplémentaire a été ajoutée pour la Plaza Ellíptica. ZBE à Barcelone. Les réglementations à Barcelone sont devenues plus strictes ces derniers mois, dans le but de devancer les objectifs de 2022. Par conséquent, les restrictions imposées aux résidents ne sont pas aussi souples qu'à Madrid. Toutefois, à Barcelone, les autorités ont été un peu moins exigeantes sur les horaires, les restrictions s'appliquant du lundi au vendredi de 7 h à 22 h pour les véhicules sans étiquette. ZBE avec protocoles antipollution. Outre Barcelone et Madrid, il existe des localités espagnoles dont les restrictions fonctionnent sur la base de plans temporaires spécifiques, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent qu'en cas d'épisodes de pollution particuliers. Par exemple, les villes de Valence, Séville et Valladolid disposent de telles stratégies pour réguler les épisodes de pollution générés par le trafic. Dans ce cas, les protocoles sont actifs si la quantité de particules dangereuses dépasse les limites acceptées, qui sont généralement conformes aux critères de l'OMS. Cas particulier, Rivas Vacia Madrid et Sant Cugat del Val jusqu'à présent,
peu de municipalités ont déjà mis en place des zones à faibles émissions, mais 2 localités ont réussi à faire les premiers pas, Rivas-Vaciamadrid et Sant Cugat del Val. Sant Cugat del Val appartient à l'aire métropolitaine de Barcelone et a donc mis en place sa propre ZBE en suivant les restrictions de Barcelone, en termes de type de voitures autorisées et d'étiquetage DGT. En revanche, à Rivas-Vaciamadrid, une ZBE conçue pour protéger les routes dans les environnements scolaires est en cours d'élaboration, dans le but d'améliorer la sécurité routière. Par ailleurs, l'interdiction de circulation à Rivas-Vaciamadrid est totale, ce qui signifie que même la labellisation n'est pas prise en compte. Comme nous pouvons le constater, il y a encore peu de municipalités qui ont déjà mis en œuvre les ZFE, mais la pression environnementale actuelle entraînera une prolifération de ces zones dans les années à venir. C'est pourquoi il ne serait pas inutile d'envisager d'adhérer à la mobilité durable, si ce n'est pas déjà fait. Dans notre catalogue de location pour particuliers, vous trouverez les meilleures voitures avec les labels Zéro et Éco, qui vous aideront à éviter les prochaines restrictions. En conclusion, l'initiative de créer des zones à faibles émissions dans toutes les grandes villes d'Espagne représente un pas significatif vers un avenir plus durable et respectueux de l'environnement. En réduisant la pollution de l'air et en améliorant la qualité de vie des citoyens, ces zones contribueront à la lutte contre le changement climatique. Il est essentiel que les autorités locales et les citoyens collaborent pour garantir le succès de cette transition. Ensemble, nous pouvons bâtir des villes plus saines et plus vivables pour les générations futures. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de ce sujet crucial.